Coucou, bonjour, comment allez-vous? Jeudi 29 février. Voyons ce qui le se dit. Et la veille, on parlait vraiment d'une personnalité, c'était le roi Soleil, là, je sais, on en parle depuis des années, mais ça avait l'air d'être quand même un grand tournant, là, on est dans un grand virage. Alors ici, ici, on va voir quelle énergie de planète. J'étais appelée les cartes qui m'ont dit faut revenir, faut revenir. Donc le signe lunaire avec Balance et Scorpion. Je sais pas, il y a quelqu'un qui aime bien quand je dis ça, donc allons-y. C'est à titre sujet féminin, mais ça va parler aussi d'amour. Alors d'amour qui tend à l'équilibre, mais aussi qui peut avoir une connotation plus charnelle, où on est en train de transformer quelque chose aussi avec un aspect plus naturel, hein, plus vivant. Donc là, on a Mercure, on a Vénus qui apporte ce phénomène physique, le phénomène amoureux, le phénomène de l'équilibre. Et c'est plutôt bien. Normalement, c'est plutôt bien. Alors, il y a une carte qui est passée par là avec la carte du cancer. Alors, on n'est pas dans le signe du cancer, c'est juste quelqu'un, peut-être d'une personnalité. J'ai une femme cancer qui va qui peut être enceinte, qui se prépare à avoir un bébé. Je ne sais pas qui c'est, hein, voilà. En tous les cas, on dit là, c'est le bon moment, c'est en train de se préparer. Donc allez-y, je sais pas, j'entends le calcul se faire, hein, il y a un calcul qui est fait en date, etc. Et eh bien, que la volonté soit faite, hein, ça a l'air d'être le cas. Alors, qu'est-ce que je peux dire? Je peux juste dire qu'il y a aussi un plan d'action qui mûrit par rapport à une justice vis-à-vis de l'ordre charnel sur sans doute, pas obligatoirement que la femme, hein, mais sur la circulation des fluides aussi. Il y a, je ne sais pas ce qui se passe, il y a un truc entre centre hospitalier, laboratoire de recherche, etc. Et là, on voit encore une fois qu'il y a un équilibre à pouvoir fournir ou trouver voilà, pour les fluides, hein. Ça peut être la circulation lymphatique, sanguine, etc. etc. Donc on peut aussi impliquer la justice et piquer. Hein, voilà, voilà, c'est le message qui a l'air d'être donné. Donc allons-y, on reste avec Vénus aujourd'hui, hein, avec la bienveillance aussi, hein, l'œil vigilant et adroit, mais surtout en apportant vraiment du bon, hein, voilà. Donc ici, on parle aussi d'une personnalité ou quelqu'un qui est du signe du bélier et qui pourrait se mettre soit en défi, mais en tous les cas, l'objectif c'est ça. On va se défier, on va se battre, peut-être en justice aussi, pour défier quelqu'un, mais c'est aussi pour l'amour de soi et la bienveillance, c'est le respect, surtout d'ordre, encore une fois, je dirais, plus d'ordre féminin. Voilà, voilà. Moi, je dis ça parce que on est dans le signe lunaire, je le répète encore une fois, avec on passe de la balance au scorpion. Et maintenant, en couple, nous sommes plus avec les Verseaux. C'est plutôt bien. On a un univers social et fait de sociabilité avec de bonnes intentions, en fait, hein. Donc on reste vraiment dans un cadre équilibre juste, avec une bonne entente, une bonne ambiance, mais on veut rester aussi, on est indulgent, bien sûr, mais aussi intransigeant. Si on met des 1-1, et bien voilà, c'est un peu ça aujourd'hui. Les choses sont équilibrées, il n'y a pas d'excès, hein. Il n'y a absolument pas, c'est pas ça. Alors on va voir quand même avec quel élément
quel est l'élément accompagnateur, on pourra dire, pour aujourd'hui? On a l'élément air, donc les choses se font quand même avec l'esprit. C'est pas mal de dialogue, pas mal d'échanges. Voilà, on peut rester les pieds sur terre, mais c'est ça. Des échanges plus harmonieux. Ça me fait penser, quand j'étais aux terrasses de café à Paris, qu'est-ce que j'adorais ça. Et ça change hein, de région à d'autres régions, de pays à d'autres pays aussi, mais quoique parfois... enfin, sur Paris, on se retrouve avec des lieux où il y a en terrasse, quartiers latins, etc. Et c'est superbe parce que on voit parfois les références d'ambiance qui s'y trouvent. Et là, on voit une ambiance ici aujourd'hui, plus généralisée comme ça, avec pas mal de personnes qui ont un esprit, un état d'esprit bienveillant, réglementé ou réglementaire, avec du bien-être, du bon sens, on sait, équilibré aussi. Il y a le phénomène intellectuel, il y a l'intelligence qui est là, une bonne réception. Voilà, et ça c'est d'une nature, d'une qualité quand même qui est riche quand on est bien doté intellectuellement, un esprit plutôt équilibré, un esprit où on cherche justement à avancer dans le bien-être, et puis dire bah, si il n'y a pas respect du bien-être, là il faut quand même savoir aussi ou apprendre à piquer ou à faire en sorte d'être soutenu, d'être aidé pour pouvoir attaquer freiner ou piquer la personne qui voilà. Et là on voit hein, le message, c'est pas un message de détresse, c'est un message d'avertissement où il y a aussi peut-être quelqu'un qui va être informé par rapport à quelque chose qui va se préparer, soit une alors c'est peut-être une attaque, mais une justice. On peut se préparer aussi à rentrer en justice ou alors informer une personne qui va dire, bah voilà, il y a une justice qui est en cours ou une justice qui va se faire. Voilà, tout ça c'est très prochainement, hein, en tous les cas, on l'entend. Donc si c'est pas aujourd'hui, vous serez informé aussi rapidement, ou des choses vont se faire très rapidement. Voilà, alors on vous dit, si vous posez la question, on vous assure que c'est la route du bonheur, hein, les choses vont bien se faire, c'est plutôt en votre faveur, hein, joie pour vous, ne vous inquiétez pas. Alors ici, il y a encore un message, c'est l'essentiel, c'est d'être communicant. Voilà, alors c'est marrant, je l'entends, les réagissants. Les réagissants sont des personnes, alors on ne les voit pas obligatoirement comme ça, on parle d'ouverture hein, chez les réagissants en morphologie, en morphopsychologie, c'est plus sur le cadre du visage, le reste on ne va pas aller trop loin, mais on a plusieurs cadres. Donc le cadre c'est la forme du visage, ce sont les yeux surtout, les ouvertures en fait, hein, les ouvertures ce sont les yeux, le nez, la bouche, les oreilles pour certains, il faut aussi regarder jusque là, et puis après, moi comme je vous ai dit, on va rester sur le cadre du visage, mais c'est un petit peu tout cela qui est mis en avant, et là je vois une personne qui est réagissante, j'ai pas dit une hyper réagissante, je vois une personne qui est équilibrée, qui a du bon sens, de la bienveillance, qui a un très bon état d'esprit, qui est quand même assez lucide, hein, qui est clair, et qui est plutôt de personnalité à apporter des avertissements, c'est-à-dire de dire il faut faire attention. On pourrait voir aussi les personnes qui sont des alerteurs, hein, qui envoient des messages d'alerte, mais tout à fait clairs, limpides, équilibrés, et plutôt avec un œil bienveillant, encore une fois. On est doté de... Alors voilà, la suite, donc ici, eh bien, l'oracle a été aussi averti, en même temps, qui était de dire attention, la batterie, message, warning, c'est un message d'avertissement pour les personnes
bien communicante. Alors ensuite, pour la coupe aujourd'hui, on va parler quand même de regrets, hein. Si on parle de quelque chose, c'est des histoires pas obligatoirement regrettables, mais aussi ça en fait partie. Et on voit que on regrette parce qu'on aurait voulu peut-être être beaucoup comment dire, avec un œil plus vigilant, voilà, c'est ça, etc. On voit quelqu'un qui aurait préféré, qui a des regrets par rapport à un manque peut-être de visibilité. Là, on parle de regret. Le regret, c'est souvent le passé. Ou alors, on se dit, bah, on est désolé parce que on n'a pas pu avertir avant. Voilà, donc là, c'est pareil pour la batterie. Les guides regrettent. Ils disent, ouais, on est désolé, on n'a pas pu avertir avant. Donc voilà. Alors les choses peuvent être perdues. On se sent aussi, hein, parce que là je vois hein, la répression, la perte, la tristesse. On s'est senti soumis. Il y a eu. Alors on voit aussi peut-être quelqu'un qui va dire je regrette d'avoir mis telle et telle personne dans cette situation-là, ou se dire voilà j'avais pas vu toute la pression que j'avais mis et ça. Il y a quelqu'un peut-être qui va essayer aussi de se débattre un petit peu, mais bon là c'est faut pas abuser quoi. Enfin la vie elle est comme elle est, il faut pas prendre non plus les gens pour trop pour du chiquet hein. Voilà, ça c'est on parle d'un homme comme ça, on dit non c'est pas la peine de trouver ou de chercher des excuses. Voilà, les choses sont faites là. Hein. Ce qui est cassé est cassé. Hein. Donc voilà, on peut voilà, faire face aussi à quelqu'un plus masculin qui semble être une personne dangereuse, puisque la carte du danger était derrière. Alors ici, on a le côté, donc on voit aussi une production par rapport au côté idéal. Alors avec la passion, la protection, on voit aussi la possibilité de se dégager maintenant vers justement une capacité. Hein, c'est une remise en force. Là, on dit waouh, c'est plutôt bon. Il y a une reconstruction qui est là parce qu'il y a le côté protecteur et en plus un regain d'énergie ou alors un gain d'énergie avec la protection. Peu importe ça. Ça c'est plutôt du tout bon parce que ça se mélange. Hein, voilà. Donc c'est plutôt positif pour la situation du jour. Voilà, voilà. Tac, tac, tac. Alors, allons-y maintenant. Une coupe aussi. Alors on vous félicite, on vous dit bravo. Il y a du soutien aussi autour. Il fallait oser, peut-être, il faut le faire, il faut dire, il faut parler. On voit quelqu'un qui se structure et qui sait et qui revient peut-être solidement, hein, qui devient solide. Hein, c'est ça, j'entends. Une personne qui est solide et là on peut la féliciter de ses actes, de ses agissements. Il y a avec l'Aquarius, il y a le côté social aussi avec Vénus, l'amour, l'air, hein, voilà, c'est le côté force dans l'esprit, mais aussi avec les uns et avec les autres, et le soutien. Donc on pourrait voir aussi des personnes, vous savez, on a des murs autour de nous et ces murs, ce sont des personnes qui vous soutiennent. Hein. Il y a des murs de soutien, des poutres de soutien. C'est pas parce qu'on vit entouré de murs que les murs sont mauvais. Là, on voit plutôt quelque chose de bon et de fort et de solide. Et donc, félicitations parce que vous avez réussi à vous soutenir par rapport à ça. Hein. Donc là aussi, on voit un caractère masculin une force masculine ou un homme aussi qui aura pu être détruit ou un caractère, je vois plus un caractère plus fort, donc reconstruit. Hein. D'être détruit, on est reconstruit. Alors je pense qu'il y a quelqu'un qui revient aussi d'un voyage, d'un voyage, qui aura travaillé peut-être un peu à l'extérieur de son état et qui revient et qui se sent un peu plus fort maintenant. Et donc il revient avec genre la médaille. Ça y est, je me récompense, je suis récompensée, je me restructure, j'ai des félicités. Il y en a qui limite peuvent sortir de prison, peut-être façon de parler. Hein, on les a mis dans un endroit pour leur dire non, il faut que tu te tiennes plus à carreau et voilà, tu as des pénalités
réalité, il fallait que tu passes par là pour faire plusieurs travaux, etc., pour te remettre sur le droit chemin. Et là, bien, c'est fait. Hein, voilà. Donc, on a une personne qui, ça y est, qui est restructurée et qui gagne aussi son parti. Alors, je reprends aussi, il y a une histoire, là, peut-être en état de cause, peu importe, mais en tous les cas, là, on vous félicite, on vous dit bravo, parce que vous avez réussi à expliquer aussi les choses clairement, avec intellect, avec une bonne efficacité, avec équilibre, avec rigueur, avec bienveillance, avec honneur, avec bon sens et bonne santé, comment dire, euh, avec bienveillance, c'est ce que je l'ai déjà dit, et avec amour aussi, avec une franchise, enfin, voilà, quelque chose de sain. Hein, les choses sont dites, sont faites sainement. Et vous avez, alors c'est vrai qu'on est en train de me dire que j'ai plus besoin de mélanger les cartes là, donc je vais les couper. En tous les cas, il y a un bel héritage, là on est en train de prendre du regain, et vis-à-vis soit d'une justice, soit d'un acte notarial, soit de décisions qui sont faites, hein, ça y est, c'est la carte blanche là, hein, les choses sont nettoyées. C'est nettoyé, c'est lavé, c'est pas le drapeau blanc, c'est juste que c'est propre, tout est propre, là c'est bien fait, c'est bien construit, donc il y a une bonne idéale, c'est sain, tout simplement, hein, c'est sain, et c'est fait avec presque amour, mais amour, amour de soi, amour du bien, voilà. Alors, on voit quand même, hein, il y a eu il y a une entrée qui est un petit peu, pouf, c'est comme si on rentrait en train de trébucher sur peut-être sur vous-même ou sur soi, mais vous venez ou vous allez dans un endroit pour avertir aussi, hein, c'est possible. Ou alors on vient vers vous pour vous avertir, vous dire attention, danger. Et donc on voit, là j'entends un plus, on est vraiment sur un sujet d'une personne qui va éclairé ou qui est là en tant qu'éclaireur par rapport à des choses vues, peut-être même visibles encore. En tous les cas, c'est là. Il y a ces actes ouais, d'investissement, d'avertissement. C'est plutôt ça. Alors oui, la personne s'investit pour avertir, c'est un peu son destin, c'est un peu votre destin. Vous êtes là pour apporter, parler d'un danger, c'est votre destinée. Et si vous ne le faites pas, eh bien vous savez aujourd'hui que la vie, elle vous remet à chaque fois dans des situations compliquées pour que vous soyez alerteur, avertisseur, féminin ou masculin, peu importe. Vous êtes là pour ça. Voilà. Et donc, c'est pour ça que vous êtes dans le danger. Parfois, vous êtes exposé dans un danger parce que vous ne remédiez pas, vous ne faites pas votre travail jusqu'au bout. Hein. Il y a des gens qui disent mais pourquoi je suis toujours exposé à ça, voilà. Et eh bien oui, mais on vous dit que vous avez fait preuve de procrastination à chaque fois. En fait, vous êtes éloigné en disant que ça ne vous regarde pas, vous ne voulez pas vivre ça, et vous n'avez fait que partir. Et en fin de compte, la vie à chaque fois, elle vous donne des choses peut-être encore plus intenses pour vous dire tu es reparti, tu es encore parti là, et là encore tu es parti, tu as toujours dit c'est pas grave, moi je m'éloigne, je vais refaire ma vie autrement et ailleurs, ça parle, hein. Pour certaines personnes je sais que ça parle, et là donc du coup, eh bien la vie, là elle vous dit maintenant vous êtes vraiment dans le cadre où vous devez apporter cet équilibre autour de vous. Hein. C'est pas que pour vous, hein, c'est pour les autres aussi autour de vous. Il y a quelque chose de social là qui est très très important dans le monde de l'évolution, hein, spirituelle aussi, sur la bienveillance, sur le bon sens, sur la santé, sur l'amour de soi, le respect, le manania, tout ça, tout ça, tout ça. C'est vraiment waouh, c'est tout un bonheur et ça prolifère, c'est en train de s'amplifier. Je dirais que c'est le moment parce que on arrive au dernier jour de ce mois-ci. Vous êtes encore avec l'ange Abouya qui vous dit il faut continuer parce que c'est ça, les étapes de la vie. Et là, vous êtes en train, et si vous êtes un ami d'une personne qui
doit se libérer ou qui doit affronter un mal ou qui est en train d'entamer un mal ou qui rentre tout de suite paf, dans une explication comme ça, eh bien c'est pour ouvrir ces portes de la lumière maintenant, pour éclairer aussi, et que ça devienne que ça pousse là maintenant, que ça grandisse, hein, parce qu'on arrive dans le printemps, et c'est le guide des étapes de la vie. Donc là, pour franchir une nouvelle étape, il faut presque assumer, j'entends le mot quand même, il faut quand même assumer des dangers et ne plus les éviter ou les quitter. En fait, ça ne veut pas dire que vous devez rester face à un danger, ça veut dire qu'il faut faire en sorte que les dangers ne soient plus, voilà, soient tous. Quand on dit écarter un danger, ça ne veut pas dire qu'il faut les fuir, ça veut dire que si on a été impliqué dans une histoire, par exemple, qui était dangereuse, il faut en parler, il ne faut pas avoir peur. Et c'est vrai que dans notre société, à présent, les choses s'équilibrent quand même un petit peu plus, sachez-le, ça a l'air d'être vrai, hein. Donc vous pouvez quand même de plus en plus aller vers des ordres de discussion. Et pourquoi? Parce qu'on commence aussi à comprendre dans la haute fonction, la haute sphère, façon de parler, mais quand même que oui, le peuple, c'est l'enfant de la terre, hein, du terroir, du continent, de la nation, etc. Donc déjà, il faut savoir aussi fonctionner dans la bienveillance. Et c'est en comprenant et en déliant et en voyant certaines histoires ou certaines choses, et même toutes, hein, il n'y a pas d'exception à la règle, qu'on arrive à y mettre et à faire écho et à faire en sorte que les situations de vie s'équilibrent pour tout le monde. C'est important, voilà, c'est primordial. Et quand je dis écho, c'est que j'entends de l'écho. Alors ici on voit la carte d'une problématique quand même, hein. C'est pas facile, hein. Donc il y a quand même une structure qui se déstructure, c'est comme un peu une fleur qui peut faner, hein, par là, et bon, alors attention quand même à rester solide sur vous. Tout à l'heure on voyait le soutien quand même, hein. Donc il y a quand même le soutien, pensez que vous n'êtes pas seul, pensez que vous êtes appuyé, même si vous ne le savez pas ou vous ne vous rappelez pas à l'instant T, vous êtes soutenu, voilà. Même si vous avez perdu, hein, on voit quelqu'un qui a peut-être perdu plein de choses, il y a une déstructuration matérielle quand même si il y a quelque chose de beau à foison, on pourrait aussi être dans la négative, dire attention parce qu'il y a encore des risques de personnes qui ont des capacités prospères et derrière on veut les détruire, hein. Donc là je vois bleu, blanc, rouge, il faut quand même que la France s'y mette entre guillemets, c'est-à-dire que là on parle de là-haut, et bien il n'y a pas le choix maintenant, hein, c'est d'apporter, d'injecter pour restructurer là, ça c'est évident. C'est évident, le message est en cours. Alors c'est un message tricolore, alors, on ne l'entend pas bien encore, hein. C'est un message qui est un peu qui peut grandir, mais qui se met en discordance. On n'est pas encore sur le même sur la même longueur d'onde, hein, j'entends, hein. Donc par contre, personnellement ou autre, ou globalement même, j'aurais tendance à dire socialement, dans la nation aussi, il y a quand même de la protection. On est quand même protégé du mal, donc on s'éloigne des mauvaises choses. Alors, attention, encore une fois, il y a un problème par rapport à une déperdition, par rapport à des choses qui ne sont pas... Ouais, on voit quelqu'un qui se dit, oui, mais moi je suis en train de perdre tout. J'ai tout perdu. J'ai perdu ma maison, j'ai perdu ma vie, j'ai perdu ma famille, j'ai perdu des êtres. Je peux plus... je n'arrive plus, je n'arrive pas à progresser, etc. Et là, on voit quelqu'un qui est aussi peut-être en train de déprimer. Alors, on vous dit qu'il y a... Je vais aller plus loin, hein, parce que là, les cartes ne peuvent pas s'arrêter. On vous dit qu'il y a quelque chose qui se remanie là. Donc, qu'est-ce que c'est?
ça avance, ne vous inquiétez pas. On est plus sur un nouveau départ, une nouvelle assise, de l'enrichissement. Là, on pourrait dire que quelqu'un a peut-être raconté, extériorisé ou prévenu, ou on visualise quand même certaines choses. Il y a du danger, même s'il y a de la discorde, où on n'arrive pas à comprendre, à s'entendre, où on comprend, où on se dit que de toute façon, ça sert à rien. Eh bien, non. Ce que vous avez fait, peut-être que quand vous partirez de ce discours ou de ce lieu de réunion, parce qu'on voyait aussi qu'il y avait une réunion à un moment, eh bien à ce moment-là, vous allez voir que en fait, si les choses sont en train de s'enrichir, ça devient riche en fait, c'est porteur de richesse, hein, ce que vous avez fait, donc rien n'est vain, bien au contraire. Alors, quand même, ne soyez pas trop dans l'excès, hein, j'en vois, ils peuvent peut-être aussi gagner un jackpot, et puis ça y est, ça fuse là d'un coup, et on va s'exprimer dans le bonheur, ici et là, et peut-être le besoin de voyager, d'être bien, de tout doux, hein, on vous dit quand même tout doux, n'allez pas trop fort là. J'entends des personnes qui disent ah je vais me libérer, je m'en fous, je vais aller ici, de toute façon maintenant j'ai confiance en la vie, en la voie, puisque l'oracle dit que c'est encore la période du guide, des étapes de la voie. N'allez pas au petit bonheur, la chance, il faut être avec l'intelligence. Alors la pie ici, c'est plutôt le fait de récupérer quelque chose qui vous aura été peut-être volé, ou vous retrouvez quelque chose, ou vous obtenez un gain, comme par hasard. Hein. C'est vraiment une bonne... il y a quelque chose de bon. Voilà. Donc il y a peut-être eu une perte, un moment dans un couple, ou une désunion, ou je ne sais quoi. Eh bien, alors peut-être qu'il y a eu une séparation, où vous gagnez par rapport à un divorce ou à une séparation. Ça c'est possible aussi, vous récupérez quand même quelque chose par rapport à un mal qui aura été fait dans l'union, dans un couple, dans une association, dans la société, dans un travers social qui aura été fait, etc. etc. Alors, on parle plus d'une structure, mais ça peut être aussi dans la société, une structure sociale, une structure de l'entreprise. Donc il y a un regain. On récupère en fait quand même des choses qui auront été, disons, volées, quel que soit le cas de figure. Hein. Ça peut être un vol, on a volé une partie de vous, on a volé une partie de vos biens, on a volé une partie... Je dirais aussi que l'État lui-même, hein, s'il aura été volé, il va réussir aussi à récupérer les choses. Et en même temps, c'est en restructurant un niveau et une qualité de vie qui sera bien. Voilà. Donc du coup, on va récolter aussi hein, des choses. Voilà. Alors, il y a aussi une négociation en cas de perte, en cas de mortalité, etc. Il y a des choses là qui se font. Hein. Quelqu'un qui peut aussi se dire, ben voilà, je perds une entreprise, je perds ma société, j'ai perdu une grosse entreprise, je vois une grosse entreprise aussi qui dit, waouh, ça y est, là j'ai perdu, eh bien, on est en train de les récupérer. Enfin, voilà, on est en train de reprendre ces sociétés-là. Ça peut être des très très grosses sociétés, hein, je vous le dis. Hein. Alors bien sûr, les très très grosses sociétés, elles sont internationales. Mais il faut comprendre qu'au bout d'un moment, la méduse, hein, quand ça rogne à droite et à gauche, dans tous les pays, au bout d'un moment, je veux dire, c'est aussi l'éthique. S'il y a une mauvaise éthique d'une entreprise qui se croit tout permis et qui apporte une mauvaise éthique dans tous les pays dans lesquels elle s'est implantée, et même si c'est juste 50%, eh bien, il faut comprendre qu'elle arrive à échéance et même à déchéance. Et donc là, il y a des choses qui sont en train de reprendre. J'espère que vous me suivez parce que je suis dans plusieurs épopées, plusieurs explications, plusieurs histoires dans la journée, là, sur tous les plans. Mais cette fois, ça va très vite avec l'oracle. En tous les cas, là où on peut revenir, c'est sur les messages d'alerte, quelle que soit l'alerte. Je veux dire, même si on écoute un petit peu des histoires avec
des sociétés qui auront été ingrates ou qui ont apporté des choses, mais peut-être parfois très dangereuses, parfois mortelles, hein, qui touchent à la perte hein, des corps hein, de personnes, hein, etc. Et bien là, on va vous dire que vous pouvez être apaisé. La malchance, c'est derrière. Hein. Les choses se font. Donc voilà, je dirais que c'est plutôt pas de chance pour ces entreprises où les malfaçons, les mauvaises actions, ce qui aura été mal fait. Parce que là, on est plus dans une forme de bonne justice qui est même prête à défendre les autres et à piquer, voilà, et donc à défendre les personnes qui ont des actes bienveillants. Hein. C'est pas facile, hein. C'est pas qu'il faut être fin psychologue quand on rencontre quelqu'un qui a un état d'esprit bienveillant ou qui veut avancer, ou eh bien c'est comme ça aussi, on se charge de ça. Et là j'entends aussi, si on parle de notre état, il faut le croire, je l'entends, qu'il avance beaucoup plus avec bienveillance aujourd'hui. Quoi qu'on en dise, voilà, et c'est vrai que ça change, hein. C'est vrai que ça change, on s'en rend pas compte, hein. Mais auparavant, on était plutôt dans une société où ce qui était en haut était encore dans un corps profitable. Hein. Depuis qu'il y a eu la chute royale, même si le roi lui-même a été abusé, désabusé, et lui-même était abuseur, et bien après, quand la révolution est arrivée, et bien depuis là, il y a quand même beaucoup d'excès et de profit. Hein. Je veux dire, enfin bon, voilà. Et aujourd'hui, on n'est plus ça fonctionne autrement. Hein, c'est vraiment, il y a une sorte de revirement de situation par rapport à l'intention, la bonne attention et la bienveillance, parce qu'on sait que c'est comme ça que le monde va marcher droit, parce que s'il marche de travers, eh bien, il n'y a plus hein, ce côté exemplaire va de toute manière à une destruction massive. Donc il vaut mieux être à la page au plus rapidement possible. Voilà, à très vite.